Le don de Sankara, c'est de ne pas se laisser faire devant l'injustice, devant la domination, devant l'oppression et devant l'exploitation. Le développement ascendant, le développement doit partir à présent du bas vers le haut et maintenant nous devons instruire ceux qui sont à nos têtes aujourd'hui. 12 milliards d'euros, donc je multiplie par 655, vous voyez combien est-ce que l'argent des Africains est stocké à la Banque de France. Ça veut dire que c'est de l'argent qui n'est pas disponible pour que le monsieur qui a son poulailler puisse faire ça de manière un peu plus industrielle. Donc nous, on va défendre une annulation pure et simple des dettes qui sont illégitimes, comme les dettes coloniales. C'est une dette illégale, elle n'a pas à être remboursée. Comme les dirigeants qui sont en place n'ont aucun intérêt à faire annuler cette dette, ça c'est une des premières barrières qu'on rencontre. BIP, rencontre du mois. Chaque mois, Brussels Information Press vous propose une analyse sur des sujets politiques, économiques, socioculturels avec un ou plusieurs invités. BIP Rencontre du mois est un programme de Brussels Information Press. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Rencontre du mois de mai 2018. Nous les avons rencontrés le 15 avril 2018 à l'occasion du week-end dédié à l'hommage du président Thomas Sankara, week-end baptisé Sankara Legacy Act 2 ou l'héritage de Sankara Acte 2, où il prenait part en tant qu'orateur à une conférence débat sur l'héritage du président du Burkina Faso, arrivé au pouvoir le 4 août 1983 et mort assassiné le 15 octobre 1987. Dans ce débat était abordée la vision du monde en général du président du Faso et celle de l'Afrique en particulier, comment l'Afrique doit façonner son avenir et quelles leçons tirer de l'expérience du parcours du président. Pour cela, 3 sujets étaient au cœur de cette rencontre, à savoir le franc CFA et l'impact de cette monnaie sur les économies africaines. Je rappelle ici que 14 pays utilisent cette monnaie, à savoir 6 en Afrique centrale et 8 en Afrique de l'Ouest, y compris les îles Comores, la dette de ces pays et la relation entre le franc CFA et la dette. Des sujets sur lesquels le président s'était fort investi, des sujets préoccupants et toujours d'actualité. Pour certains d'entre eux, la dette en l'occurrence, le président Thomas Sankara, lors de son discours, son célèbre discours du 29 juillet 1987 à Addis Abeba, à l'occasion de la 25e conférence du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, préconisait la création d'un front uni contre la dette. En d'autres termes, l'abolition pure et simple de cette dette. Je cite, « Nous ne pouvons pas payer cette dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce que nous ne sommes pas responsables de celle-ci, » disait-il dans son discours. Une dette dont les origines remontent au temps du colonialisme et qui, au fil du temps, va s'alourdir. Plus de 30 ans après la mort du président Thomas Sankara, y a-t-il eu des avancées en Afrique? Quel frein mine la marche du continent africain vers sa souveraineté monétaire et le développement économique? Où en sont les pays africains vis-à-vis de leur dette extérieure? Pour répondre à toutes ces questions et principalement celle de la dette, nos différents interlocuteurs se sont livrés à un véritable exercice de pédagogie afin de vulgariser un sujet dont la compréhension semble encore réservée à une certaine élite et moins du commun des mortels. Dans cette première partie, nous vous proposons d'écouter les approches de 2 intervenants. L'un est historien, Malamine Fadiaba, animateur de la conférence débat, et l'autre est analyste politique pour France 24 et Afrique Média TV, spécialiste des relations internationales et par ailleurs écrivain, Ekanga Claude Wilfried. Rencontre.